On va maintenant regarder les différentes fonctions disponibles dans le graphique. Donc, tout d'abord, quand vous ouvrez, votre graphique est en chandelle en journée. C'est pour ça qu'il y a un D ici pour One Day ou Daily. OK? Donc, si vous voulez une autre période de temps pour transiger, par exemple des graphiques en chandelle de 1 heure, vous venez cliquer One Hour ici. Alors là, on met ça en heure. Alors ensuite, vous avez des graphiques en chandelle normale ici. Si jamais vous voulez changer ça pour, par exemple, avoir des chandelles Heiken-Ashi comme on parle dans le cours, vous cliquez ici. Autrement, on laisse ça avec les chandelles. Ensuite, l'onglet Indicateurs, vous venez mettre les indicateurs que vous voulez avoir à l'écran, par exemple MACD. Ensuite de ça, la parabolique. Ensuite de ça, Tricks. Donc, on va rester avec 3 indicateurs pour le moment. Alors, si vous fermez le logiciel maintenant puis vous l'ouvrez de nouveau, les 3 indicateurs que vous allez installer vont disparaître. Pour que ça revienne la prochaine fois que vous ouvrez le logiciel, il faut aller dans les 4 petits carreaux ici et sauvegarder votre template. Si je vais dans Save Indicator Template ici, puis je mets H1 pour des graphiques en 1 heure. Je clique Save. Là, j'avais déjà un graphique H1. Là, il me dit il existe déjà, mais là, je vais mettre oui, je vais remplacer par ce que je viens de faire. Donc là, j'ai sauvegardé mon graphique, puis la prochaine fois, je vais pouvoir le récupérer. Vous pourriez avoir un autre template où c'est des graphiques en jour, un autre template où c'est des graphiques en H4, etc. OK? Vous pouvez avoir là, plusieurs templates selon ce que vous voulez faire. Vous pourriez avoir un template pour faire de la grande tendance, un template pour faire de la tendance secondaire, etc. OK? Ensuite, vous avez la fonction mid ici. Ça, c'est le prix que vous voyez, qui est le prix moyen entre le bid et le ask. Le problème de ça, c'est que si vous voyez le prix en ce moment, il est à mid. Puis quand vous allez acheter au ask, qui n'est pas le même prix. Donc là, ça va faire une différence de prix entre ce que vous voyez à l'écran et où vous avez acheté. Si vous ne voulez pas avoir ça, vous êtes mieux de mettre la fonction à ask pour voir le prix auquel vous allez acheter. OK? Ensuite, ici, si vous n'aimez pas ce que vous venez de faire, vous cliquez sur cette flèche-là en arrière pour effacer la dernière fonction que vous venez d'installer. OK? Ensuite de ça, ici, ça c'est le point que vous voyez dans votre graphique. Vous pouvez mettre des flèches ou d'autres choses. Ensuite, ici, vous avez le type de ligne que vous pouvez installer. Donc, si je veux un trendline, je clique là-dessus. Je m'en viens à l'écran, je clique avec la souris, je m'aligne sur mes chandelles, je reclique de nouveau. Vous avez la ligne de tendance qui s'est installée. Je peux changer la couleur, je peux rendre la ligne plus large. Si je veux l'effacer, je clique dans la petite poubelle Remove ici et la ligne s'en va. Si je veux mettre par exemple une ligne de support aux résistances, je m'en vais dans Horizontal Line ici, je clique. Donc je m'en vais en bas, je clique, j'ai une ligne de support. Je peux recliquer sur cette ligne-là, m'en venir ici, cliquer et avoir ma ligne de résistance en haut. Je peux l'effacer comme d'habitude. Je peux cliquer sur la ligne, l'effacer aussi. Ensuite de ça, ici à côté, j'ai différentes options, dont la Fibonacci retracement qu'on voit dans le cours. Donc, comment on installe ça? C'est qu'on s'en vient en haut, on clique. On descend ici et on peut installer donc la Fibonacci pour voir. Là, on a pris le haut et le bas de la dernière tendance et ensuite on a le parcours de la prochaine tendance qui est en développement. Si vous voulez effacer comme d'habitude, on clique Remove ici.
Alors, les autres fonctions de cette colonne-là ne sont pas très importantes, là, donc je ne passerai pas plus de temps là-dessus. Une chose qui est importante, par contre, c'est de savoir comment ajuster ces indicateurs. Donc, exemple, si vous voulez changer Tricks, vous allez cliquer ici sur Settings. Donc, vous avez l'ajustement de la période de l'indicateur. Donc, si vous voulez le mettre en grande tendance à 10 périodes, vous pouvez le faire et cliquer OK. Donc, vous voyez maintenant que mon Tricks est ajusté en grande tendance à 10 périodes. Si vous voulez faire la tendance secondaire, vous pourriez l'ajuster à 3 ou 5 périodes. Et chaque indicateur, c'est comme ça. Vous allez pointer sur l'indicateur et puis vous allez dans l'onglet Settings pour changer l'ajustement de l'indicateur. D'autres fonctions qui sont disponibles ici, dans les trois petites barres en haut, vous avez le Product Overview, où on peut aller voir le spread sur le produit, la marge qui est disponible, les heures où on peut transiger, donc le holding rate qui est le pourcentage d'intérêt et les heures d'ouverture. Donc tout ça c'est disponible dans le Product Overview, c'est toute l'information sur le produit que vous regardez. Ensuite de ça, vous avez le Client Sentiment qui va vous dire, là en ce moment, il faut que j'accepte les termes pour ça, mais donc vous avez le nombre de clients puis la valeur monétaire qui est à la hausse ou à la baisse sur ce produit-là, si cette information-là vous intéresse. Ici, vous avez les nouvelles sur Reuters, mais ça ne fonctionne pas en démo, c'est seulement dans les comptes live où vous pouvez aller chercher de l'information en temps réel sur le produit que vous avez à l'écran. Alors, c'était les principales fonctions disponibles dans la fenêtre graphique.